Dans l'ombre du temps, un lieu autrefois vibrant de vie repose désormais dans l'oubli. Cette maison, témoin silencieux des souvenirs d'antan, se tient maintenant abandonnée, enveloppée par le voile du temps qui a effacé ses éclats passés. Les murs qui murmuraient jadis des rires et des histoires portent désormais le poids du silence, tandis que les fenêtres, jadis témoins de la lumière du jour, sont voilées par l'obscurité de l'abandon. Cette demeure, jadis refuge, est aujourd'hui figée dans une tristesse silencieuse, attendant peut-être qu'une lueur d'espoir vienne un jour raviver ses souvenirs endormis. Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouvel urbex. Aujourd'hui on va visiter une maison abandonnée sur un domaine assez sympathique, assez grand. On va aller visiter tout ça. On commence déjà avec deux très belles voitures abandonnées. Donc là on a une Citroën AX je dirais, et ici on a une Renault 4L. Voilà, on voit vraiment que le temps a repassé. On a vraiment la mousse dessus. En tout cas on perd pas plus de temps, on part visiter tout ça, c'est parti. Je pense que ça y est, on a atteint la maison. Maintenant, il faut qu'on trouve une entrée. Donc là, on commence par une très jolie serre d'époque. Regardez, il y a encore tous les... Là, on a tous les bacs de ce côté-là pour semer, planter, etc. Et là, on a plein de espèces d'étagères pour poser plein de pots. Je pense que c'est pour faciliter l'arrosage. Comme vous pouvez le voir, nous voilà à l'intérieur du lieu. Comme vous pouvez le voir, la décoration est très sympathique. Et puis il reste encore pas mal de choses sur place. Donc on commence par, je pense, ce qui était un salon avec une cheminée et tout le mobilier d'époque. Et regardez cette horloge là. Je sais pas si c'est du... Je pense que si ce serait de l'or, ce serait déjà parti. Mais en tout cas, elle est très jolie quoi. Regardez, on a même encore une balance d'époque. Bon, il manque les espèces d'ustensiles qu'on mettait pour mettre les poids justement, mais c'est très sympathique de voir ça. Pour se frayer un chemin, ça va être plutôt sympa. On était sur de l'entreposage, il y avait beaucoup de papier, de rangement, de carton. C'est que ça, beaucoup de bric-à-brac, c'est fou. Pourquoi il y avait tout ça? Je pense qu'on était sur la porte d'entrée, parce qu'on a un interphone juste là. Puis on a vraiment une très belle entrée spacieuse qui donnait sur, je pense, une salle à manger. C'est ça. Avec un vieux poste d'époque. Regardez, il y a un Minitel là-bas, quoi. C'est fou. Puis c'était encore en QWERTY à l'époque. Oh là là. Et puis là-bas, c'était, je pense, une cuisine, mais alors... Regardez-moi comment c'est encombré, quoi. Oh là là. La cuisine est vraiment encombrée, on peut rien faire. Regardez la table, quoi. Elle est remplie de cagettes, de papier, de carton. C'est fou. On va essayer de se diriger à l'étage. Donc là, on avait j'ai déjà vu, mais là, on a le poêle qui servait sûrement à chauffer toute la maison parce qu'on a un tuyau qui monte là-haut. De ce côté-là, on retrouve à nouveau la cuisine. Oui, elle continue un petit peu dans le fond.
avec une autre table, etc. Ah, la cuisine est grande, hein. Là, ça mène sur un petit stockage. Et on avait une cuisine. Donc en fait, ça c'était peut-être plus cuisine, et là, arrière-cuisine rangement. Et là-bas, on a une autre porte d'entrée, du coup, qui mène aussi sur dehors. Bon, on se dirige à l'étage. Petit tapis rouge. C'est quoi tous ces réveils là? Il y en a partout. C'est que ça, que ça, que ça. Regardez la pièce là, on peut même pas aller dedans, quoi. Elle est pleine de bordel. La vache. Là, on a une espèce de petite chambre, qui était peut-être une salle de bain à une époque parce qu'il y a une toilette au fond. Regardez. C'est plus un balcon, c'est un petit jardin maintenant. Il y a l'herbe qui a poussé dessus. Regardez une petite terrasse. Bon, je vais pas y aller parce que ça donne sur la rue. Il y avait une petite terrasse juste ici. Et on est dans une chambre un peu plus spacieuse où on peut respirer un peu. Donc avec une cheminée et un point d'eau. Et il y a un truc pour toilette à l'époque. C'est sympa, ça, on a l'impression que ça vient d'Asie. On se dirige du coup vers une autre partie de la maison. Oh là là, mais c'est encore pareil. Regardez, la pièce elle est pleine à craquer de bordel. Toujours et encore. Là, on a l'impression que c'était un petit dressing. Mais pareil, regardez, on peut pas trop rentrer dedans. Et on arrive dans une grande chambre. Regardez la scie là. Faut faire attention à pas marcher dessus. C'est quoi ça? Oh, ces machines là. C'est une tuerie. Je sais pas quoi ça pourrait servir ça. C'était de l'électricité, non? Je sais pas du tout, je vais pas dire de bêtises. Si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Regardez là, il y a une selle de cheval. Avec un petit point d'eau. Un magnétoscope de l'époque. Un magnétoscope. Un enregistre de l'époque. C'est un coffre ça? Ah ouais, effectivement. On a un coffre-fort juste là. Ah ouais, les gens ils l'ont démonté pour l'ouvrir. Regardez le mécanisme. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous aurez apprécié ce lieu. Alors effectivement c'est un lieu qui est un peu en bazar, je sais pas si c'était la personne qui vivait là qui avait un problème, qui avait un syndrome de Diogène ou autre, ou si c'est après il y a eu beaucoup de stockage où tout a été retourné tout simplement. Mais en tout cas il reste des choses très sympathiques encore à voir, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Slowky, peace.